Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Video, genau. Aber sie dürfen die Leute einfach nicht so aufnehmen. Aber es ist nur ein Ausnahmefall. Ja, hallo. Mais c'est moche depuis l'ouverture, c'est pareil, on n'a pas de... Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal de la CAN. Aujourd'hui nous sommes vêtus de noir parce que nous sommes en deuil. Un contre la Guinée est un deuil. Et le continent tout entier est triste ce matin. Et pour partager ce journal, pour vous donner les titres, je suis avec Alexandra. Alexandra, bonjour. Bonjour Monsieur Chamba, merci de me passer la parole. Les titres. Le match hier, Cameroun-Guinée, un fiasco. Vraiment, beaucoup de Camerounais sont tristes. Ceux qui étaient au stade, ceux qui étaient à Yamoussoukro, ceux qui étaient devant leurs écrans, tout le monde se plaint. La toile est en agitation parce que personne n'est content de ce match qui a eu hier. Déjà, le premier but que la Guinée a mis contre le Cameroun était un but tellement inutile. Beaucoup disent que c'était un but cadeau. Néanmoins, nous allons parler également de plus de 3000 personnes qui étaient dehors devant le stade à Yamoussoukro parce que la Côte d'Ivoire n'aurait pas prévu assez de tickets. Je m'explique, je sais pas trop. Ou alors ont vendu plus de tickets que prévu. Les titres et tout cela, nous allons voir tout au long de ce journal. Dans ce journal, chers amis, nous allons rétablir les responsabilités. Nous sommes allés jusqu'au sommet de l'État pour comprendre qui, comment, qui a fait quoi. Et pour mieux le comprendre, les amis, nous sommes allés aux quatre coins du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour avoir les avis des Camerounais, pour demander aux Camerounais qu'est-ce qui se passe, comment ils se sentent ce matin. Et nous commençons avec l'Allemagne, avec notre reporter en allemand, pour savoir exactement comment les Camerounais se sont réveillés ce matin. Nous avons notre reporter à l'écran. Oui, merci de me passer l'antenne. Les températures sont très humides. Même la météo a pris un coup ce matin après cette défaite contre la Guinée. Les Camerounais sont restés enfermés dans leurs chambres, dans les couvertures. Trouver une seule personne qui peut faire un reportage ce matin, c'est compliqué, qui peut nous donner quelque chose. On espère voir quelqu'un passer à qui on va demander les émotions, le ressenti. Après cette défaite contre la Guinée, on a une personne qui passe, on va saisir cette opportunité. Entschuldigung? Entschuldigung? Ja, hallo. Kurze Frage bitte. Ja, ist es ein Video? Ja, es ist ein Video, genau. Aber sie dürfen die Leute einfach nicht so aufnehmen. Aber es ist nur ein Ausnahmefall. Ja, hallo. Es geht um die Footballspiel. Ja. Das Kontinent hat gestern gespielt. Le continent. Mais vous êtes camerounaise? Bien sûr. Mais tu me fais couper ma langue depuis hier. Non, Ça c'est même quelle mon histoire. frère. Bon, rapproche-toi là ici, donc. Ça c'est même quelle histoire. Tu as vu le match hier? Oui, ici, là, ici. Oui, vraiment, c'était tellement terrible. Moi, j'étais seule dans ma chambre, personne n'avait qui pleurer parce que match nul contre la Guinée, c'est une défaite. C'est une défaite vraiment. Donc, très déçu. Mais bon, on continue d'y croire. Parce que je sous-entends aussi que comme le stade était vide, il n'y avait pas assez de vuvuzela pour encourager nos joueurs. Je pense que c'est pour ça. Tout à fait. Merci Lago, merci. C'était un plaisir. Merci, Oui, frère, merci. Oui. Ok, vous pouvez partir. Oui, je tiens d'abord à saluer... C'était bon, non? C'était bon. Allez-y. Allez-y. Vous avez dit que vous êtes... On ne diffuse pas. On ne diffuse pas pour les vidéos. Maintenant, vous tenez, vous voulez parler quoi? Merci, je vous renvoie à l'antenne. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, c'est vraiment gentil. Vous pouvez le constater. Du côté de l'Allemagne, ce fut assez triste. Déjà, la température n'est pas en leur faveur. Beaucoup de personnes étaient dans leur chambre, ont espéré, ont eu espoir que le Cameroun gagne. Mais c'était assez triste de ce côté-là aussi. Allons-y du côté du Canada pour voir un peu comment est-ce que eux, de leur côté, ont vécu la CAN. Déjà qu'il faut savoir qu'il fait très froid de ce côté-là. Très froid. Voilà, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire que j'ai eu un deuil. Un deuil. Ouais, comme je suis en noir, attendez, j'ai oublié. Je suis complètement en noir là, comme ça, c'est parce que j'ai eu deuil, vous voyez. Bon, pour ça, je suis venue faire du business. Je vends ce maillot-là à 10 $. Bon, 5 $ même. 5 $ pour les Canadiens et à 350 pour les Camerounais. Pour ceux qui sont au Cameroun là, 350, je t'envoie, je paye DHL, on t'envoie le maillot aussi là, je vends. 5 $ au Canada, je te paye le Uber, il vient te livrer. Parce que vraiment, je ne sais pas quoi, vous jouez les lions indomptables, mais vous ne pouvez pas jouer avec nos organes comme ça là, plus jamais. Moi personnellement, je vais... C'est triste, les Camerounais ont des mêmes plaintes, ils sont tristes, ils se plaignent de gauche à droite. Allons du côté des États-Unis pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays de l'oncle Sam. Comment se sentent les Camerounais ce matin, comment se sont-ils réveillés et comment ont-ils appréhendé ce match. Il y a un proverbe étonné qui dit « On boit ne zimbongo, on ne. Tout ça pour vous dire que le lézard qui a mangé la nana non ne peut pas avorter en saison sèche. Déjà, à tous les détracteurs et à tous ceux qui regardaient le match avec le mal du Cameroun, sachez que le nul-ci était prévu, oui. Le nul est mieux que la défaite. Le nul était prévu. On savait ce qu'on allait chercher. On ne partait pas prendre la victoire. Non, on pouvait gagner. On pouvait gagner.
On partait tester l'adversaire, prendre la fièvre, la température de la compétition pour mieux se préparer. On se rend compte bien évidemment que dans la diaspora, ils crient à l'unisson. C'était un fiasco. Les Camerounais n'ont pas donné. Ils se sont concentrés sur leur chevelure, sur leur beauté, sur leur maquillage. Et ils n'ont pas mouillé le maillot comme il se devrait. Le maillot n'a vraiment pas été mouillé. Je n'ai pas eu l'impression, moi personnellement, de voir des lions hier soir, mais des lionceaux. C'était très triste parce que j'avais l'impression que je voyais au stade des hommes qui avaient mis, qui étaient plus concentrés sur leur skincare que sur le ballon qu'il fallait jouer. Tout le monde était déçu. Samuel Eto'o, le grand neuf, très déçu. On va lui passer l'antenne pour savoir exactement ce qu'il a dit. Samuel Eto'o, je crois qu'il est au bout du fil. Samuel Eto'o? Grand neuf, est-ce que tu nous écoutes? Oh, il est tout triste. Il est très triste, il a à peine de quoi dire. Le grand Rigobertson, le grand coach qui a tout donné, il se battait à chaque fois pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Mais malheureusement, match nul contre la Guinée. Beaucoup de personnes se sont plaintes. Des gens sont arrivés à Yamoussoukro qui tentent de Douala, Bafoussam, des États-Unis, de l'Allemagne, du Canada, pour arriver en Côte d'Ivoire et avoir au moins la grâce, je dirais le privilège et même la fierté de regarder ce match en live. Mais ils sont arrivés, ayant même les fonds pour pouvoir se procurer un billet de match, ils n'ont malheureusement pas pu entrer dans le stade. Ils étaient dehors, malheureux, tristes et énervés. Plus de 3 millions de personnes établies à l'extérieur du stade. Comment ne pas vous dire que le stade était complètement vide? Les Camerounais étaient à l'extérieur, voulaient accéder au stade pour pouvoir supporter leur équipe, mais n'ont pas pu. Est-ce un plan, un complot de la belle famille? On ne sait pas. Les enquêtes sont ouvertes. Et on va essayer de rétablir les responsabilités. On va passer maintenant à notre... Non, mais cette histoire de billets, c'est pour s'est passé. Mais c'est moche depuis l'ouverture, c'est pareil. On n'a pas de billets. Oui, les gens vont acheter les billets. Maintenant, ils sont en ils vont être terriblement chers. Même jusque là, on ne voit pas. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, pour avoir des billets, non mais c'est les billets de 5 000 qu'on a acheté à 25 000 finalement. On voit les billets de 2 000 maintenant à 15 000, les billets de 5 000 à 25 000. Donc, c'est des billets qui nous auront coûté normalement 12 500. Donc, 15 000 fois passé. 25 000 nous coûte maintenant 125 000. Rendez-vous compte. C'est du n'importe quoi, franchement. Et là, maintenant, comme on a Yamoussoukro, on veut une fois batailler pour avoir les billets de vendredi contre le Sénégal. Parce que ceux-là, alors, on ne voit même pas. Même pour acheter cher, on ne voit pas. C'est n'importe quoi, je vous jure. On peut se rendre compte que les Camerounais, de gauche à droite, du nord au sud, sont tristes. On espère vivement que le gouvernement de la Côte d'Ivoire va prendre ses responsabilités en main pour rétablir les responsabilités et pour trouver une solution dans un délai très bref. La solution, on espère que vous allez la trouver parce que déjà, je crois que c'est samedi ou vendredi, Cameroun-Sénégal. Il ne faudrait pas que le stade soit autant vide. Parce que moi, je me dis, nous les Camerounais, nous sommes habitués à jouer un peu dans certaines conditions, c'est-à-dire de l'ambiance. Le stade était assez frêle, il était assez vide, alors que beaucoup de patriotes se sont dirigés vers là pour soutenir leur équipe, mais n'ont pas pu entrer. On espère vraiment que, je ne sais pas si c'est la KIF ou c'est la CAF. La CAF. Fera quelque chose par rapport à ça parce que c'est aberrant. Il est inadmissible de dépenser autant d'argent pour prendre un billet d'avion. Certaines personnes ont pris le billet d'avion dans les 700 000, 1 million. D'autres personnes en Europe, les 2 000 euros, 3 000 euros pour arriver sur les lieux et devoir vivre le match pirement que ceux qui sont restés chez eux. Honnêtement, il faudrait faire quelque chose. Tout à fait. Il faudrait absolument faire quelque chose. Chez nous, chez les Tchomba, nous sommes actuellement un minimum 7 000 euros de dépenses avec notre reporter sur place. Et on ne peut pas dépenser autant d'argent et ne pas avoir un rendement. Alors, cher gouvernement, nous vous prions de prendre vos responsabilités. Nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous derrière vous et on espère que samedi, ce sera différent. Merci, chers amis. Merci d'avoir été présents jusqu'à la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité au quotidien. Et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous. Ils doivent s'abonner. Il faut. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous et merci de partager cette vidéo. À très prochainement. C'était Steve. C'était Alexandra. Bonsoir.